Bonjour, je suis le docteur Marc Schneider, je suis gynécologue obstétricien et coordinateur du centre AMP de Grenoble-Belledonne. Alors, la PMA correspond à différentes techniques qui ont comme objectif toutes l'obtention d'une grossesse. Alors ça peut correspondre à des techniques plutôt chirurgicales ou des techniques plutôt médicales. Et dans les techniques médicales, on va essentiellement s'aider d'hormones pour obtenir cette grossesse avec des traitements pour les fécondations in vitro, les maturations in vitro, les inséminations intra-utérines. Donc différentes techniques plutôt médicales pour obtenir cette grossesse tant souhaitée. Donc dans le centre de la clinique Belledonne, nous allons pouvoir proposer les différentes techniques de PMA aux femmes âgées de moins de 43 ans avec un cadre qui a évolué ces dernières semaines depuis la révision des lois de bioéthique, c'est-à-dire pour les couples hétérosexuels, les couples homosexuels de femmes et les femmes seules. Alors, question piège concernant l'âge. Première réponse rapide, toujours consulter avant 43 ans pour l'âge des femmes. Deuxième élément, le délai de consultation va varier en fonction de l'âge des patientes parce que la fertilité va décliner en fonction de l'âge des patientes. Et en moyenne, il est recommandé de consulter à partir d'1 an d'essai de grossesse. Alors, le centre de Grenoble est particulier parce qu'il va permettre de proposer une prise en charge vraiment personnalisée pour la patiente. Un clinicien, un biologiste va s'occuper de la patiente du début à la fin. Et ça, c'est fondamental parce que ça permettra de suivre les patientes au mieux, d'apporter une chaleur dans la prise en charge qui est quand même difficile pour une patiente qui est en quête d'un enfant. Donc gros point positif pour notre centre, c'est vraiment la personnalisation. Et le deuxième élément, c'est toutes les techniques innovantes que l'on propose à Belledonne. Des techniques d'IMSI, d'embryoscope, de PICSI. On essaye véritablement d'être à la page et de proposer les dernières technologies dans notre domaine. Alors, le taux de réussite, c'est variable bien évidemment en fonction de l'âge des patientes, des techniques utilisées, mais globalement, le taux de réussite d'une fécondation in vitro est aux alentours de 30%, le taux de réussite d'une insémination pour les couples hétérosexuels est aux alentours de 15%, et ce taux augmente pour les couples homosexuels femmes ayant recours aux inséminations et se situe aux alentours de 25%.